Blanchet. Pour le groupe RRDP, Monsieur Joël Giraud. Merci, messieurs les présidents. Oui, concernant le volet de transport, je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, sur les dysfonctionnements des trains d'équilibre du territoire pour lesquels l'État verse une somme non négligeable, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et trains qui sont destinés à irriguer les territoires les plus reculés. Alors, le gouvernement a pris la sage décision de maintenir un certain nombre de TET de jour, notamment sur les axes transversaux. Oh, si c'était que 3/4 d'heure, mais ça va être pire. Tu vas voir dans la suite. Mais c'est trains transversaux, puisque la SNCF aimait beaucoup nous faire faire Bordeaux-Marseille via Paris. Heureusement, des trains transversaux sont revenus, mais également 2 TET de nuit qui n'ont pas d'alternative TGV, dont le TET de nuit Paris-Briançon, qui vient d'être cité par mon honorable collègue avec lequel je partage de temps en temps une couchette. Je vous remercie donc non pas pour ce partage, mais pour le maintien de ce train de nuit. Vous le savez, monsieur le ministre, quand les AOT régionales constatent la non-exécution du service de la part de la SNCF, il est prévu des pénalités. J'aimerais savoir s'il en est de même pour les TET au bénéfice de l'État. Et je donnerai pour cela l'exemple du train de nuit Paris-Briançon, qui depuis le début de l'année n'a pas circulé, ou mieux, n'est pas arrivé à destination pour plus de 100 jours depuis le début de l'année. Ce qui fait quand même beaucoup. Alors, certes, il y a eu des grèves, mais déjà, on peut se demander pourquoi les TET de nuit ne circulent jamais en cas de grève, même locale, alors qu'ils sont reconnus comme la seule liaison possible sur certains axes et qu'il n'y a pas d'alternative. On se demande pourquoi aussi, après la grève, il a fallu 10 jours à la SNCF pour, je cite, reconstituer le service, c'est ce qu'on m'a envoyé par mail, avant de le voir circuler. Alors peut-être que les wagons ont été garés ou garés quelque part, on ne les retrouvait plus. Mais j'avoue que ce genre de truc est assez étonnant. Et cerise sur le gâteau, en raison du refus de la SNCF d'homologuer des conducteurs TER pour faire circuler ces trains jusqu'à leur terminus, ils s'arrêtent en cas de retard important, ce qui est quand même assez fréquent, à la dernière gare qui correspond à leur limite de travail du conducteur homologué grande ligne. Et le voyage se finit avec des quarts, ce qui fait que le dernier voyage que j'ai fait a duré 16 heures, ce qui est, je reconnais, légèrement inférieur au voyage Paris-Wallis-Futuna en avion, avec correspondance incluse. Mais franchement, j'ai jamais vu ça, parce que même moi qui connais un peu l'Afrique, le Dakar-Bamako, qui est en train d'être rénové à grands frais par la Chine, ça ne lui est jamais arrivé, mais c'est ce qui nous arrive maintenant. Le train s'arrête, et puis on nous dit, ben voilà, c'est terminé, il n'y a plus de conducteur homologué, donc vous descendez, on va vous emmener des cars. Voilà. C'est quand même un peu bizarre. Ce serait bien quand même que, même, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais franchement, comment voulez-vous que les gens continuent à emprunter des trains quand on vous débarque en vous expliquant que finalement, il n'y a plus de conducteurs homologués pour les prendre, tout simplement parce que la SNCF a coupé en métiers les différents services, et quand on est conducteur TER, on n'a pas le droit d'être conducteur grande ligne et réciproquement. Résultat, c'est un peu ennuyeux. Alors, monsieur le ministre, au-delà de ma question sur les pénalités imposées à la SNCF, est-il possible, à défaut de la moderniser, que l'on n'assiste pas au sabotage d'une desserte que l'État a imposée, je le sais bien, contre la volonté de la SNCF? Et je vous épargne en plus l'hospitalisation fréquente des voyageurs victimes des punaises de lit dans ce train. Parce que c'est malheureusement ce qui est arrivé. 150 personnes hospitalisées à une arrivée, c'est quand même très fort. Alors, à ce titre, j'aurais une question complémentaire. Quand les voitures couchettes antidéluviennes qui équipent ces trains de nuit vont-elles être modernisées, ce qui permettra peut-être de les désinfecter plus facilement et aux voyageurs de regagner en fidélité dans ces trains qui, sans cela, vont disparaître faute de combattants. Merci. Merci, Monsieur Joël Giraud.